Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. On va regarder le deuxième Sudoku classique extrait du concours pour la nouvelle année 2025 de Tyler Chan. Et puis, bon, ben, le premier écrivait 25, celui-ci écrit plutôt 2S. Et on va voir jusqu'où j'arrive sans utiliser de candidat. Je vais essayer de faire mieux qu'à la précédente, mais je ne garantis pas grand-chose. Et pour démarrer, j'en marque ceux 1 et ceux 2 qui ne sont pas là. Ils doivent apparaître sur cette ligne. Avec ce 2 qui est là, c'est un ici et 2 là. Je vais avoir un 2 par là, un 1 par là. Ça ne met pas des masses. Avec ces 4, je sais que je vais avoir un 4 par là et un 4 par là. Bon. Ici, c'est 4, 7 et 8. Ah, j'ai quand même le 8 ici. Et puis, 4 et 7, je vais les noter, hein, quand même. Bon, je ne vais pas essayer de finasser, hein. Je vais passer tout de suite aux notations avec candidat. Là-dedans, c'est 3, 6 et 9. Et on remarque que ça peut pas être un 9, ça peut pas être un 6. Ah, ce que je trouve intéressant, c'est le 2 et le 9 qui ne sont pas là ni là, doivent être ici dans ce bloc. Et donc, puisqu'il y a un 2 par ici, un 2 par là et un 2 par là, ça force ceci à être un 2. Je vais avoir un 2 par en bas, mais bof. Je vais avoir un 9 par ici, mais bof. Par ailleurs, ce 1 va être quelque part par là. Est-ce que c'est intéressant? C'est pas sûr. En fait, ça va me permettre d'en placer un dans cette colonne. L'un qui est là ne peut pas être là. Il n'est pas là non plus. Donc dans cette colonne, j'ai le 1 ici. Sinon, j'ai un 1 par là, un 1 par là. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant de les noter. Il va y avoir un 7 par ici. Le 4 de la colonne va être là ou là, mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment intéressant de le noter. Ça a l'air même assez peu probable. Bon, ben, je vais continuer mes explorations de candidats. Dans cette colonne, c'est 3, 4, 7, 9. Dans ce bloc, 1, 3, 4, 6, 7. Donc ça fait un 3, 6. Maintenant, c'est 3, 4, 6. Et grâce au 3 qui est là, on peut restreindre un petit peu. Ouais. Bon. Ensuite, là, je vois 2, 3, 1, 4, 5. Ça veut dire que les seuls candidats là-dedans, c'est 6, 7, 8, 9. Et je vais effacer le 7 ici, le 8 là, le 9 ici. C'est quand même pas très intéressant tout ça. J'ai un 2 par là, le 3, je sais pas. Sur cette ligne, 3, 4, 5 et 9. Allez, je note les restrictions, hein. Ça, c'est parmi 3, 5, 6 et 8. Là aussi, j'ai des restrictions. Là, j'ai encore 4 candidats. Ici, ça n'est ni 6, 3, 9, ni 1, 2. Donc, c'est parmi 4, 5, 7 et 8. Je vais avoir aussi des restrictions. Pour le moment, c'est vraiment pas la folie. Le 3 et le 8 ne sont pas là. Ça ne peut plus être que parmi 6, 7 et 9. Bon. Ça n'est ni 8 ni 9. Donc c'est parmi 3, 4 et 5. Ouais. Ça a l'air donné tout ça. Ça, ça ne peut... Ah, intéressant. Intéressant.
Je vais quand même dire ce qui est intéressant. Si on regarde les candidats dans cette case, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 sont exclus, donc ça ne peut plus être que 6 ou 9. Et on voit que ces trois cases ont besoin de 6, 7 et 9 pour les remplir. Ce qui fait que là-dedans, il faudra utiliser les chiffres restants, c'est-à-dire 4 et 5. C'est-à-dire que 6, 7 et 9 doivent être utilisés dans ces trois cases. Donc ça ne peut plus être un 9, ça c'est 4 ou 5. Une autre manière de voir, c'est que dans toutes ces cases, il n'y a pas 4 et 5, donc ils sont forcément dans ces deux cases. Un autre point intéressant, c'est qu'on a la même chose avec les quatre chiffres ici, 6, 7, 8 et 9, qui nous disent que 1, 4 et 5 n'ont en fait, j'aurais simplement pu remarquer que 4 et 5 doivent être là de toute façon, et 4 et 5 j'ai dit, et le 1 ne peut plus être que là, sur cette ligne. Et dans ce bloc, le 1 ne peut plus être que là, le 7 ne peut plus être que là, ce qui fait que ça c'est un 4, ça c'est un 7, et je peux effacer 4 de cette case. Dans cette colonne, il manque encore 4 et 5. Et ici, c'est 2, 3 et 9. Bon, on avance. On avance et on peut remarquer que sur cette ligne, le 7 ne peut être que là. Bon, une autre manière de le voir, c'est effectivement le 7 qui éliminait le candidat ici. Il ne restait plus que cette case. Bon, alors, on a avancé, mais c'est pas terminé encore. Sur cette ligne, il manque 3, 4, 5 et 9, mais grâce à ça, ça ne peut être que 3 ou 9. C'est intéressant de repérer 4 et 5 ici. Donc ça nous dit que sur cette ligne, le 4 et 5 sont dans ces deux cases. Donc ça ne peut pas être 4 et 5, c'est parmi 3, 8 et 9. Et ça, c'est pas un 3. Bon, comme je disais, c'est pas terminé. 1, 4, 5, 8. Dans tout ça, il me manque encore 2. Ah, 6 et 7. Ils sont pas là. Bon, en fait, le 7, tout simplement, est là. Et maintenant, le 6 est là. Ce qui fait que ça, c'est 8, ça, c'est 9, ça, c'est 6. Ça, c'est 3. Ça, c'est 6. Ça, c'est pas 6. Sur cette ligne, on peut voir que le 2 ne peut être qu'ici. Dans cette colonne, il manque encore un 2, il ne peut être que là. Et ça, c'est donc un 3. Qui me donne ce 9, ce 3, ce 9, ce 3. Ce 9 à son tour me donne ce 8 et ce 3. Sur cette ligne, le 3 est forcément ici. Et sur cette ligne, il me manque le 9. 6 ici, 9 là. Donc ça c'est 7, ça c'est 9. Là-dedans, il me manque 8 et 6. Bon, on a bien avancé. Sur cette ligne, il me manque 2, 5 et 7. Et on peut voir avec ça que le 7 ne peut être que là. Là-haut, il me manque 1, 4 et 8. Il y a déjà un 4 dans cette colonne, il y a déjà un 8 dans celle-ci. Dans cette colonne, le 8 ne peut en fait être que là. Grâce à ce 4, je récupère en bas le 5, qui va donner lieu à toutes ces... Oups. Ah, qu'est-ce que j'ai changé? C'était un 7. Sur la page du concours, quand on fait une faute de frappe, le CTRL Z ne marche pas pour faire marche arrière. Donc, il faut s'en rendre compte assez vite. Sinon, voilà, là, typiquement, je viens de faire une faute de frappe. Alors, ça, c'est un 9. Et sur la ligne, il me manque 4, 5 et 6.
Là, j'ai 4 et 5, donc ça c'est 6. Ce qui va me permettre de résoudre ça. Ça ne peut plus être que 8. Il me manque dans la colonne un 3. Ce 2 me donne ce 5 et ce 2. Ça c'est un 5, ça c'est un 1. Et voilà, donc pas de feu d'artifice puisque je suis sur la page du concours. Je ne recrée pas les grilles quand elles existent déjà. Bon, mais il y avait encore un petit peu de travail pour aller dénicher des paires cachées sur ce sudoku. Alors ça, c'est ce qu'on considère comme des sudoku faciles dans les concours, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient triviaux non plus. Loin s'en faut. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.